Mec, je te l'offre celle-là. Ça, c'est mon gimmick. Attention si ça le vole. Enchanté, mec. Enchanté. Un manque de synergie instantanée. Voilà. Mais on peut la refaire, c'est ça qui est bien sur YouTube. Ah, merde. J'ai refait la même. Oh, là, je serre le point. Vas-y. Ah, c'est moi qui ai fait l'autre. Cut au montage. Cut, là, c'est trop une Darka, là. Aujourd'hui, on se retrouve avec un grand youtubeur, messieurs, dames. On se retrouve avec mon pote, mon gars sûr que je connais depuis toujours, Big Joyka. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On se connaît pas tant que ça. Hein. On a concocté 3 bols. À l'intérieur, il y a 3 types d'aliments. On va devoir piocher un aliment de chaque. On va réaliser chacun un plat et un dessert. Parce que la subtilité, c'est ça, c'est qu'on va chacun piocher un ingrédient, et qu'après, c'est pas nous qui allons établir la recette, c'est ChatGPT qui va le faire à notre C'est place. ça. Et l'autre personne va goûter et notera le plat et dira si c'est bon, si c'est mauvais. Mais on a fait une vidéo qui s'appelle 1 minute pour convaincre. Il est venu et il a présenté un concept YouTube en présentant sa chaîne et on était en mode, bon bah avec Inox on est choisir parmi 3 personnes qui est finalement le créateur, la créatrice de demain entre guillemets, qui a des bons concepts et tout. Et il s'avère que c'était Sturo. Salut. Oh, vas-y. Donc, je vais te laisser piocher en premier. Donc, vas-y, attention. Betterave. Betterave dans Ouais. une tier list de légumes, C'est un B pour moi. c'est complètement un B. Tu vois, les points communs sont en train C'est de... fou, hein. Dans la betterave, c'est quoi après? La position pour dormir. 1, 2, 3, debout. Assis. Tu devrais essayer assis. Assis, c'est bien. J'adore. Debout, c'est génial. Ok, j'essaierai ce soir. Bah tu te mets comme ça. Pioche un autre. Ouais, vas-y, là, c'est le deuxième, c'est l'aliment complet, je crois. Babybel. Betterave Babybel. C'est quoi là-dedans? C'est des... Ces aliments mystères. Donc là, c'est tout, rien, ça peut être du goudron. Du riz. Oh, Oh l'enculé! fallait que ça tombe sur ça. Gars, t'as déjà senti ça? Non, j'ai pas senti. Voilà ma recette. Babybel, betterave, durian. C'est ton plat, ça. Ça, c'est le plat, ça? Parce qu'on va tout d'abord faire un plat, puis après, on va faire un dessert. Je suis un peu hypé, j'ai envie de savoir ce que je vais pouvoir faire. Pour l'instant, il n'y a pas Stormstroming qui est sorti et ça, je suis très content. Alors ça, jamais. Ça, vraiment, le durant, ça me regarde. fait peur, mais cette daube, jamais de la vie. Attention, ça sera champignons. Mais attends, je viens de réaliser un truc. C'est cette recette pour moi que je vais manger, ça? Oui. Ou j'avais oublié mon concept. Donc champignons pour C'est moi. merveilleux pour l'instant, ça me plaît bien, champignons. Tout dépend lesquels. Est-ce Ah que oui. c'est les champignons qu'on a sur la bite? Bah ça justement, parce qu'il n'y en avait pas en bas. Donc on s'est dit, comme moi, j'ai plutôt une hygiène Douteuse. bizarre, douteuse. On s'est dit, pourquoi pas. Allez, je tire, c'est l'aliment complet, c'est ça? Oui. Attention, c'est... Non, on va te faire enculer. Je pourrais pas. Hein. Je savais pas qu'il y avait ça, moi. Je suis désolé, hein, vraiment, parce que je pense que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Ça va y Je pense crever. qu'on se reverra jamais. Non. Le surstroming, extrait d'une vidéo de Joyka avec le surstroming. Et maintenant, le nombre de possibilités autres que le Stormstroming il y avait dans ce bol. Et il a fallu qu'on en parle juste avant que ça tombe Ouais. sur ça. Et on va croire que c'est scripté, hein. Oui, alors que vraiment pas. Allez, attention. Et c'est des algues. Bon, on est dans le thème hein, On du, est du porc. Champignons surstroming. Je vais manger un porc. Je suis abattu. Je crois qu'il faut que tu passes après moi. Faut que je commence. Parce que ça, le Stormstroming, je crois que t'es vraiment pas prêt. Et d'ailleurs, tout le local n'est pas prêt à ce qui va être vécu. Et let's go, demandons à ChatGPT de faire la recette. Jingle! C'est bon pour toi? C'est bon pour vous. Es bueno para vosotros? Oh, il a une version. Ouais, j'ai une version espagnole que j'ai travaillée. Alors déjà, j'ai eu un coup de chaud à cause du Stormstroming, je t'avoue. Pour accord ou? C'est quoi cette dinguerie là? Bref, fermez-la. Le buzz. Fermez-la. J'ai fait le prompt, à savoir que là, vous avez pas vu ce qu'il y a ici. Parce que là, c'est les desserts qu'on doit faire. Ça, vous allez le voir juste après. On commence par les plats et après une petite souche sucrée. Petite touche sucrée, mais voilà nos réactions à ce qu'on a tiré. Ça me donne envie. Hein. C'est bien ça. Voici une recette créative pour une personne utilisant du Babybel, de la betterave et du durian. J'ai l'intitulé. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Musique classique, sur tartine au Babybel, betterave et durian. Je Intéressant. pas vraiment fait chier, il a juste Ouais. une tartine en fait. Une tranche de pain de campagne, un Ah, Babybel, une petite betterave cuite, 30 g de durian, une cuillère à café d'huile d'olive, sel et poivre au goût, et quelques feuilles de roquette ou de jeune pousse pour la garniture. Et bah voilà, au fourneau. Il est temps de cuisiner, j'ai l'impression. Oui, j'ai changé de bonnet. Je peux faire de la pub dans ta vidéo, c'est un partenariat non rémunéré, c'est une marque indépendante que j'aime trop qui m'a envoyé ce bonnet. Vas-y, s'ils ont une éthique. Enfin, je pense que oui. Studio 412, en tout cas, ils sont très bons. Ok. On y va pour une composition unique d'après ChatGPT, à base de betterave, du durian, mais ça, moi je suis abattu. Moi, le durian que j'ai vu, c'était celui-là. C'est quoi cette horreur là? Et je vais vous le dire, je l'ai goûté ça. Et bah c'est bon. C'est la jungle, la vraie. J'ai tellement fait chier les autres avec ça que du coup là je me le reprends dans ta vidéo et je suis content finalement. Le karma existe et c'est bien. Babybel, pas n'importe lequel, un mastodonte, une légende de la cuisine française, le Babybel. D'ailleurs, voici un témoignage de Philippe Etchebest sur le Babybel. Vous allez voir, c'est poignant. Et salut la marmaille, je suis Philippe Etchebest et je peux vous dire que le Babybel c'est vraiment très bon. Je suis pas sûr que c'était Philippe Etchebest ça. Bon enfin bref, c'est parti. Durian, Babybel, betterave. Pour vous expliquer, là j'ai mis devant moi tous les aliments qu'il y avait dans les bols pour vous montrer qu'on n'a pas triché et qu'il y avait vraiment un aliment par feuille, rien d'autre. Et la magie a fait que Joyka est tombé sur cet horrible surstroming. On aurait pu tomber par exemple sur du petit kiwi, on aurait pu tomber sur de l'oasis, oh là là on est trop foufou. Mais non, on est tombé sur ces trucs là. Il y aura Et qu'une seule vidéo ensemble également. bon déjà j'en ai une, c'est pas tout le monde qui a une vidéo avec le J hein. Et sur ces belles paroles, je viens déjà d'entamer une première étape. La première étape de la cuisine, c'était faire cuire la betterave. J'ai l'avantage d'un truc, c'est que bah elle est déjà cuite.
Et au passage, excellent. Maintenant, préparez le durian. Étape 2. Ouvrez le durian et retirez une petite portion de la pulpe. Notez que le durian a une odeur forte, donc cette étape pourrait être un peu intense. Au moins, il est prévenant, il explique les choses. Non mais tu vois, c'est genre une IA qui dit Bélec à l'odeur quand même. C'est fou quand même qui dit ça. Donc là, le truc, c'est qu'on n'a pas le fruit à proprement parler. Il y a ça, que j'ai jamais vu en tant que durian. Mais ça existe, et du coup, c'est cool parce que c'est une découverte. On peut acheter du durian desséché en mode un peu... comment on dit? Asséché? Déshydraté? Déshydraté. Ah, si vous avez besoin d'un mot, moi je suis champion de Scrabble, les gars. Un mot en 6 lettres désignant quelqu'un qui a un potentiel dans quelque chose. Steven. C'est, Très très bon. Et on s'abonne là-dessus, hein, parce que c'est aussi ça la chaîne. Hein. On s'abonne, on like. Je vous le dis par contre, ça c'est très bon. Je retire ce que j'ai dit sur le durian dans les glaces, ça c'est très bon. Ça a un goût exotique et pour le décrire, je dirais que c'est entre la banane bien mûre et la mangue. Le problème c'est qu'il faut mettre de la pulpe et ça c'est des rochers de durian. Donc comment faire? Je réhydrate le durian. T'y crois à combien sur 10 là? Alors j'y crois de baiser. Non mec, je retrouve la texture du durian là, c'est très grave là. C'est une texture de fromage. T'as déjà réhydraté quelque chose? À J'avais part pas- moi, quand je rentre de boîte et que j'ai bu beaucoup trop d'alcool, il faut que je me réhydrate. Ouais, là c'est sûr, c'est important. Mon propre corps, oui, j'ai déjà réhydraté de nombreuses fois. Mais alors un durian, non. Tu vois, c'est un fromage en fait. Le durian, ça ressemble à ça en vérité dans le fruit. C'est immonde, hein. J'avais pas prévu cette phase de réhydrater un durian. T'es pas dit en te réveillant ce matin que tu ferais ça, quoi. Non, et c'est ce que j'adore dans ce métier. Couper le Babybel en petits morceaux. J'ai pas de cuisson et tout, il y avait juste la betterave à cuire et vous me l'avez ramené déjà cuite. Ah, c'est que de l'assemblage. Mais c'est un assemblage de saveurs. Donc ce plat, finalement, il est rapide à refaire à la maison. Et ça, c'est bien. Si vous avez pas trop de temps, vous êtes un peu pressé par le taf, vous dites tiens, si je m'envoyais une petite tartine de durian avec des betteraves et de la merde dessus. J'aurais pas utilisé ce mot, mais pourquoi pas. Je sais que j'aurai des points sur la présentation. Ça m'inquiète pas pour l'instant. Ah non, non, mais je pense que vraiment ça peut être surprenant. La tartine va venir au centre de ce petit lit de salade, ces petits remparts, ces murs Maria de SNK. Elle va venir se poser ici. Et crois-moi que les titans, charrettes et compagnie, ils vont pas s'approcher de ces murs-là. La tartine, elle est intéressante, hein, telle qu'elle est décrite. À la manière d'un samouré ou de n'importe quel autre fromage, on va venir écraser le durian sur la tartine. Donc ça va être notre couche de base. Et par-dessus, on va venir rajouter notre betterave, etc. Attention, ça peut être pas mal. Une petite tartine comme ça, tu vois, c'est très bien, ça fait le café. Juste faire griller mes tartines sur lesquelles je vais étaler mon durian qui est en train de redevenir un durian là. On va mettre de la bonne huile d'olive, ça se marie bien avec le durian. Aucune idée de cette information, je pense que c'est faux. Et finalement, on passera rapidement à l'étape 3, l'assemblage. Ça, on connaît la blague, on se le met sur le zen. Et là, on rigole. Je vais me retourner et c'est rire assuré. Je vais essayer de me contenir. Fais attention, tu tiens bien la caméra, tu trembles pas, c'est drôle. Hein. On est où là? Dans un comedy club ou à McDonald's? Sur Ronald McDonald? Non, c'est moi. On y va sur le Babybel, on coupe des tranches généreuses. Là, le pain va être bien croustillant, je pense. Moi, je sais faire de l'extrême croustillant. Je suis pas dans la croustillance de gamin là. Écoute bien cette croustillance. C'est une technique spéciale que j'ai appris en Italie. Ça va bien, l'acouphène. T'as appris ça en Italie, ok. J'ai appris ça en Italie, enfin sur un site qui parle d'Italie. D'où je suis, ça sent bon. Ah, c'est juste le pain grillé. Bah, serre-moi juste ça et ça ira, je pense. Hein. Ah, malheureusement, il manque tout l'enrichissement. Ah oui, la texture, elle est dégoûtante. On dirait du smegma en fait. Non. Ah bah si. Smegma, bien sûr. On rappelle ce que c'est. Bah, le smegma, c'est le médicament quand t'as du mal à aller aux toilettes, là. Il a été très très bien déshydraté en fait. Bah, c'est des gens qui prennent le durian, ils le font à la bouche, hein, à la base. Hein. Les gars, je suis vraiment pas sûr de cette information. C'est vraiment comme ça. Je connais Sophie et Mélissa qui sont déshydrateuses depuis maintenant 5 ans à Boulogne. Et vraiment big up à vous les filles, hein. Vraiment vous faites du bon taf. Je connaissais pas ce métier, tu vois. C'est cool de mettre de la lumière sur des métiers un peu. Ah bah, déshydrateuse professionnelle, on n'en parle pas assez. Hein. Refais le geste, c'est quoi? Ah, c'est comme si tu soufflais dans un ballon, mais à l'envers. Elle travaille à Boulogne, t'as dit? À Au Boulogne, bois de ouais. Boulogne? Non, oh, le quiproquo. Boulogne-sur-Mer. Ah, Boulogne-sur-Mer, ok. Boulogne-sur-mer, Ah oui, ça vraiment, enlève plein d'images. Ah ouais, je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé. Ah oui. Ça met une ambiance en plus sur le tournage, je suis désolé, hein, je suis désolé. Bah, tu peux filmer, regarde les équipes techniques sur le côté là-bas. Je suis désolé. J'ai personne en réalité. Je trouve particulièrement bien ce concept. C'est vraiment, et je lui ai dit en off, c'est vraiment un concept que j'aurais pu faire sur la chaîne, je pense. On arrive sur la fin, hein. Et ça tombe bien, j'ai faim. On a la base qui est le durian. Maintenant, on va venir ajouter les petites lamelles. Attends, on va faire un méli-mélo, betterave Babybel. On remet un petit filet d'huile d'olive parce que ici, c'est l'Italie. Les Italiens, c'est pas trop drôle comme ils mangent des pizzas de ouf. On fait des pizzas. Le matin, le midi, le soir, le pizza, temps. tout le temps. Que là. des pizzas. Ils Bon. sont là en mode hey, On est italien ou quoi Ouais, oh, on est italien. Ça me fume ça. J'ai mélangé de l'eau avec de l'huile, regardez pourquoi faut pas le faire. Je mettrai un peu de crotte de nez dans le... Vas-y, ça rajoutera du sel, je pense. Hein. On va venir faire légèrement fondre notre Babybel qu'on va venir étaler ensuite. Et ça peut être pas mal. Premier duck, ça peut être très très bon ça. Parce que le Babybel il est pas fort. Moi je fais pas une vidéo s'il y a pas une OP. Hein. Bah, je sais bien. La passion c'est... Bah. Bah, déjà, t'as parlé de ton bonnet. Au Oui. début, c'était une OP déguisée, si j'ai bien compris. On le voit bien sur le... T'as le petit logo en métal? Non. Ton nez aussi, je crois que c'est pas le tien de base, c'est une marque qui te l'a fait. On voit bien mon nez. Merci à Maison Lutetia à Paris. Ils font pas les nez. Ils font les cheveux par contre en revanche. Ah, ça me ferait plaisir par contre. Pourquoi? Continue de cuisiner là. Je vois pas le problème. Ah, regarde, on a un peu ce que je voulais. On a ce côté un petit peu filandreux que je vais pouvoir étaler. Et voilà, là on a notre base. Les deux tartines sont là. On va venir, boum, mettre du coup les petites maisonnettes de betterave. Il nous manque une chose, c'est le filet d'huile d'olive, le sel, le poivre. On a combien de kilos d'huile d'olive depuis le début? Voilà, monsieur, tartine au Babybel, betterave et durian.
Oh, c'est mignon. Déjà, le côté vert de la salade va ressortir les autres couleurs. Déjà, on est sur un truc coloré. Et ça se mange comme ça. C'est à la bonne franquette. À la bonne Tu sais, le franquette. durian, à la base, ça vient du Pays Basque. On C'est les à la embrasse bonne d'ailleurs, franquette. On les embrasse. Alors, t'en as une qui est un peu plus chargée en Babybel. Décris un peu. L'odeur, c'est comment? En fait, il y a une odeur que je ne connais pas. Je pense que c'est le durian. Qui est forte, en plus. On sent les betteraves, vraiment cette bonne betterave là. C'est parce qu'elle est vraiment très proche de son nez aussi. Oui, c'est vrai. Bah, justement, parce que là, tu vois, là comme ça, je sens. Et là, fatalement, je sens plus. Voilà. Et là, je sens de moins en moins. Beaucoup moins. Il y a comme un truc de distance. Enfin, c'est très étrange. L'accord peut être bien parce que le durian est très fort. Le Babybel, c'est très léger en goût. Ouais, ouais. La betterave, c'est assez neutre. C'est le moment de savoir si une IA peut nous permettre de découvrir des plats succulents en fait. Attends, c'est le hasard plus une IA. Oh, ça croustille bien. Mm. On le repasse, ce moment où ça croustille. On le remet encore. Il y a un truc qui se passe. Un AVC. C'est pas ça, non. C'est un regret. Ah, c'est un regret? Un regret. Parce que j'attendais en des... C'est un regret de ne pas avoir connu cette recette avant. Il est bon, il est bon, il est bon. Honnêtement, il y a ça dans une soirée. En mode petit four. En mode machin, petit four, tu y vas, tu te dis, j'ai pas l'habitude, ton palais n'est pas habitué à ça, mais honnêtement, il n'y a aucun problème à en prendre un ou deux. J'ai l'impression que le durian rend un petit côté sucré, ressemblant un peu au miel. Je capte. En plus, la présentation soignée. Il y a un petit délire. C'est Tournage ou pas tournage, je la mange. génial. Je suis content. Attends avant la note. Et là, je pense que les gens, ils sont surpris là. Bien sûr, c'est surprenant de vous. Voilà des exemples de gens qui mangent des durians. Donc c'est fou parce que moi je fais partie de ces exemples. Notre fruit était pourri 100%. Maintenant je le sais Ouais. quand je sens ça. Je m'excuse auprès de toutes les personnes asiatiques qui m'ont dit aussi bah tu chies un peu sur notre fruit. Mais je retire ce que j'ai dit. Un bon durian c'est très très bon. Est-ce que tu veux que je cherche un avis extérieur? Oui, vas-y. Les gars, vous avez déjà goûté le durian ou pas? Par hasard, est-ce que t'aurais pas une anecdote avec le durian? À Shanghai, il y a des marchés entiers de durian avec des pyramides de durian et ça pue dans toute la ville. Et il y a des petits panneaux quand tu rentres dans les magasins, c'est marqué interdit au durian. J'avais ces infos aussi et quand je l'ai goûté là, il était déshydraté et bah c'est bon. C'est très bon, C'est très bon. c'est Mais folie. l'odeur du fruit Ouais. en lui-même, et d'autant plus quand il est pourri comme nous on a eu, maintenant j'en suis sûr, c'est dur. Et une fois que c'est ouvert et cuisiné, ça peut être extrêmement bon. Et toi, Quentin? J'ai goûté un petit bout en scred et j'avoue que juste je trouve que ça a un goût de yaourt à la grecque. Je vous sors ça. T'entends la croustillance? Ah ouais, ça croustille bien. C'est fou parce que à la fois l'odeur me hype et à la fois ça me dégoûte un peu. Prends le deuxième plutôt. Il y a plus de smegma de durian. Ah ouais, durian. T'as déconné aussi, c'est durian le mot qu'on devait dire. J'ai choc sur le. Pourquoi il est dur à manger? Je comprends pas. C'est parce que j'ai dit smegma? Qu'est-ce qui se passe? Abattu. J'ai pas touché perso. Non, Le alors, reflux. DiCaprio, s'il te plaît. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Attends, c'est du citron? J'ai jamais vu comme ça, il y a un bug dans la matrice. Mathieu, décris. Infect. Je mange littéralement tout ce qui est mangeable sur cette planète. De la cervelle, tout ce que tu veux. J'ai vraiment failli vomir. T'as entendu ou pas le bruit? Ah oui, ah ouais, là je te J'ai connais très vraiment bien. failli vomir. C'est un échec pour Mathieu. Ce que je comprends pas, c'est que moi je vomis très facilement et honnêtement j'ai un peu kiffé. Ça fait plaisir ça. Une note sur 10. Franchement, un bon 7. S'il faut en retaper, j'en retape tranquille. Je suis désolé. Non. Alors là, Je te tu jure, vas entendre, je suis c'est probablement la désolé. première fois que je vais l'entendre. Je pars sur un 0. Oh! Voici ma note, Jordan. 8 sur 10. Tu mélanges présentation et goût. Présentation plus goût. La présentation m'a conquis. Et le goût, comme Quentin disait, tu m'en sers 2-3, je les mange. Et bah c'est à mon tour, je crois. Et ben Ok. on passe à la recette numéro 2, celle que je vais manger et que croyez-moi, j'ai pas envie. On va demander maintenant pour la recette de Sturo. Risotto de champignons aux algues et surströmming. Là, on part sur quelque chose d'exceptionnel. Le surströmming, je ne connais pas, mais à ce qui paraît, c'est catastrophique. Donc nous allons faire, Monsieur Jordan, un risotto de champignons aux algues et au surströmming. Si on s'arrête risotto champignons à la limite algues, ça me va. On va commencer avec l'oignon et l'ail. Et je pleure pas. Par contre, vraiment, il y a une odeur de durian qui est de plus en plus présente, j'ai l'impression. Oui, t'inquiète. Attends la suite. Je vais me laver les mains. Un bon cuisinier se lave les mains. Je suis un mauvais cuisinier. Je commence à pleurer parce que ça me fait pleurer. Je pense que c'est les émotions d'être l'autre. C'est pas du tout l'échalote qui me fait pleurer. Je regarde Jordan depuis longtemps, là, quand il a commencé à faire à mixer MD Pie, tout ça. Il est fragile votre pote là. Une 4 là. À n'avoir jamais senti cette odeur. C'est génial. Ail et échalote, c'est bon. Passez bien les algues et coupez-les en petits morceaux. Hier, je suis allé péter dans les toilettes. Parce que moi, je chie pas dans les toilettes. Je sais pas si vous êtes au courant. Pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait, quand on va aux toilettes, il faut juste aller péter dans la cuvette et après on tire la chasse. Et j'ai jamais compris pourquoi on tire la chasse vu qu'il y a rien dans la cuvette. Bah, j'ai appris récemment qu'il fallait mettre le truc marron du cul à l'intérieur de la cuvette. Maman m'avait dit quand on atteint les 100 000 abonnés sur YouTube, le truc qui nous permet de faire caca n'existe plus dans notre corps. Ah, il t'enlève l'appareil? C'est ce qu'on m'a dit, moi je Non, sais non, pas. non, hein. moi je l'ai toujours. Non, je crois que c'est à 10 millions qui tombe l'appareil pour faire les caca dans ton ventre là. Oh, j'ai hâte, hein, parce que j'en peux plus d'aller chier, moi. Bah oui, mais c'est oui. Ça, c'est censé être le meilleur truc du plat. Donc ça, c'est fait. On va émincer les algues. Qui émince des algues ici? Oula, c'est une algue volontarie. J'ai rien fait, ça commence déjà à puer. Je crois que c'est l'étape où, genre, il faut sortir le délicieux plat de poisson, appelé surströmming. Je commence à angoisser. On the road again.
again. Non, 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 non. C'est maintenant que vous pouvez aller voir, les amis. Frère, tu sens? Est-ce que tu commences à sentir? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. J'ai fait qu'un petit trou. C'est insupportable. Je vous jure, j'ai rien fait. C'est n'importe quoi. Allez-y, il faut avoir votre réaction, les gars. Vous êtes 4 à n'avoir jamais vu ça. Jamais senti ça. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'aider à ouvrir vite fait? Quentin, t'es un soldat. Ok, allez-y. Pour l'instant, je suis en apnée. Oh la vache, la pute! Il y a 100 personnes dans les égouts qui chient. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Allez, Quentin, t'es vaillant. Non, t'es con de faire ça. Actuel est en stream actuellement. S'il y a un clip d'Actuel, Derrière ma porte, il y a du durian et du putain de surströmming ouvert. Le mix des deux, c'est horrible, c'est à vomir. Le durian plus le poisson de merde, je le jure, le lot est enfumé. Il va falloir évacuer les lieux. quand je vous disais que ça sent un porc qui aurait périmé. Si tu veux, je te fais une masterclass, je te l'ouvre. Vas-y, frère. Képi, Soldat, blanc noir. soldat, c'est à vous. Elle est en apnée, mon grand. Rappelle-toi de la guerre. Hein. Oh, sa mère, la... Oh, ce que je vois, c'est pas... Merci, Mathieu. Merci. Oh, c'est bon. En fait, c'est même plus l'odeur qui me dégoûte, c'est... ça pue trop quand je baisse le nez. Égoutter, rincer le surströmming sous l'eau froide pour atténuer son odeur forte. Ah, ça pue du trou du cul, en fait. C'est un enfer, l'odeur. Oh, ça me dégoûte. Dégueule pas, s'il te plaît. Oh, ça me dégoûte. Oui, c'est la solution. Ça, c'est les vrais Christophe. Allez, c'est parti, c'est pour toi, Mathieu, que je le fais. Je vais pas vous mentir, quand je me suis réveillé ce matin, je pensais pas qu'on ferait ça. En vrai, je suis désolé, Suro, mais je crois que tu vas devoir douiller et l'enlever. Hein. En vrai, pour le son, c'est vraiment dommage, mais faut que tu l'enlèves, quoi. J'ai trop l'impression, genre, c'est juste pour que je sente. Ça me répugne au plus haut point, par contre. Hein. Oh non, mais, juste un truc, dégueule pas sur la 7-3. Bon, je remets ma casquette. Regarde, tu as un poisson mort. Bon, c'est l'étape que j'attends le plus, hein. C'est hacher du bon poisson fort bien goûteux. Allez, Steven, pense que c'est des fraises, En fait, le pire, c'est de l'oublier et de te la reprendre en frontal. Comme une ex. Bah, c'est une ex qui pue de la chatte et qui revient. Alors quoi. là, je sais pas ce qu'elle a fait avec sa touch. Désolé, il doit y en avoir comme des mecs qui puent du sgeg. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Le studio, il est enfumé. Vers une minute, il y a l'odeur et tout. Là, je vais allumer une bougie. Ça Je vois pas ce qu'il y a de problématique. Regarde. C'est une des pires choses que j'ai vues de ma vie, ça. Parce que j'ai dû le hacher. Est-ce qu'on n'est pas heureux, là? On n'est pas bien, là, entre nous, là? Tu le tankes d'une manière incroyable. Pardon, mais... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Mathieu, t'es pas net? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement fou! C'est depuis qu'il a senti le durian qu'il l'a mangé, il est devenu dingue, votre pote! Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que tous les tournages sont comme ça, juste pour savoir? Alors là, c'est rare qu'il se passe autant d'happenings en si peu de temps. Je rêverais qu'il se passe des choses comme ça sur mes tournages. Hein. Ouais. Alors, je suis en train de commencer à réfléchir à la présentation que je vais te sortir. Je vois pas comment je peux te présenter ça bien, mais on est là. Hein. Moi non plus. Et à la fin, finalement, ça va être délicieux. Et là, on va tous être ébahis. On laisse le riz cuire un petit peu. Derrière, on va ajouter les champignons et on va rajouter les algues pour finir avec ce bon vieux surströmming. On a perdu Jordan. Je m'occupe, j'essaie de penser à autre chose. Oui, mon niveau de dessin, oui. Ça, faut que je le présente à un psychiatre. Le risotto fini de cuire, on va incorporer le surströmming et les algues. Et derrière, on va dresser ça. Et ce bon vieux Joyka va adorer. On ajoute les champignons. Gouda, gouda. Et attention, c'est vraiment l'étape... Ça me ravit pas, mais c'est parti. C'est là que la recette se fait. Voilà. Alors, Jordan, tu feras juste attention, il peut y avoir des arêtes. Qu'est-ce que t'en penses, là? Premier degré. Du vomi de fin de soirée. J'ai fait un effort avec ma tartine, il va me servir une chiasse. J'ai hâte que mes convives dégustent. Oh, mais ça sent le P en fait là. Non, si tu pètes ça, t'es en fin de vie. Pourtant, je suis en vie. Là, ça sent le P là, de baiser là. L'odeur a changé, elle évolue. Non, mais les gars, c'est trop grave là ce qui se passe. Non, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais le surströmming, tu l'as déjà... Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais en fait, c'est qu'il chauffe. Allez, on va passer au dressage. Pour moi, tu as vécu dans un trou du cul. C'est pas possible. Oh, j'avais pas senti l'odeur cuite, mais c'est un délire. Mon plat est prêt. Alors voici le risotto de champignons aux algues et surströmming. On dirait du gravier. Honnêtement, je prends le gravier à choisir. Turo, déjà. On se reverra plus, on est d'accord. Probable. Mais ça là, ce serait pas un petit peu Madea de base? Il a pas respecté ce qu'on s'est dit. Les trains, non mais là, faut se calmer. Non là. mais les gens qui Tanger, mec, ils en peuvent Les plus. gens sont en train de partir, ils migrent ailleurs. Ils sont en train d'évacuer la ville. En fait, littéralement, les algues, c'est dans la vase, les trucs de merde de base. Ça pousse dans de la merde. Non, c'est sur des Je arbres. suis pas sûr, mec. On dirait que j'ai pris une fourchette, je suis allé au fond d'un lac pourri et j'ai fait bah tiens, bah c'est ça. Dans les 48 prochaines heures, fais un bilan sanguin. Tu sais que j'ai rien mangé, donc là pour ce concept-là, ce midi j'ai mangé léger, une petite salade César, un bonheur, un petit œuf mollet, tout ça. J'ai pas mangé ce soir. Là on mange littéralement, c'est notre repas du soir. C'est notre repas. C'est fou que je le fasse là. C'est la vérité, je pense que vous êtes témoins, je l'aurais probablement pas fait pour ma chaîne. Je vais mettre ça dans ma bouche, c'est
peut-être aller vomir, c'est rare. Maintenant, imagine, je le mets dans la bouche et puis bah là, je reste là et je dis putain, c'est de la merde. Mais que je le dise en restant là. Ah, mon haleine même. Tu te brosseras les dents 3-4 ans et ça passera, mec. 4 ans et demi même. Qu'est-ce que c'est que 4 ans et demi dans la vie d'un homme? C'est très long. Allez là, mon grand-père, il a combattu les nazis. Je peux bien manger ça. Ah putain, ça va vous? Non. Allô? Allez. Oh putain, merde. C'est comme un saut élastique où t'arrives pas à sauter là. Putain mais on est plus fort que ça. C'est bon, c'est un fruit, c'est des légumes, c'est bon, c'est doux. De l'eau. De l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est pas mal. J'ai vraiment premier degré pensé à mon grand-père qui a combattu les nazis. Hein. Allez, qui porte ses couilles maintenant et on mange ça là. Tu le fais s'il le fait. Sturo. Non mais là, gars, avec Sturo on se connaît pas des masses, hein, mais tu vas manger. En fait, c'est le storytelling. On s'en bat les couilles du storytelling. À ce moment-là, on s'en branle là. C'est le storytelling de ce truc. J'en avais plus rien à foutre du storytelling Non, là. quelque chose à foutre. Je me rappelle à l'époque, quand ma mère me disait "T'es sûr Steven, tu veux pas continuer les études?" Et du coup, j'ai dit "Non maman, je veux faire des concepts, tu sais, ça va être cool et tout." Moi je me rappelle quand ma mère elle me disait "T'as une énorme queue pour ton âge." Ok. Quoi, pas vous les gars? Pas vous? Ça Pourquoi se ça sent le cul dans le frigo? Non mais qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi tout sent le fion là? Vas-y goûte. Bon, je vais prendre de l'algue aussi. Là, je crois que c'est vraiment le moment pour vous dire, si vous passez un bon moment, on n'hésite pas, on s'abonne. Et un petit like aussi, ça fait pas de mal, un petit like. La deuxième partie avec les desserts, ça va aller très vite. Ouais. Hein. Allez, oh là là, c'est un bon petit déjeuner là. Je suis face à la mer. Oh, Madame Pichard. Oh là là, à la vôtre, Madame Pichard. C'est bien, il se met dans le contexte. Madame Pichard, vous avez... Madame Pichard. Madame Pichard, commence pas à me parler. Madame Pichard, vous avez une fille vraiment exquise. Madame Pichard. Je pense que si je rote à la tête de quelqu'un, sa tête explose. C'est moins pire que l'odeur. Je me suis fait tout un truc et Madame Pichard est tellement belle au loin que ça m'a aidé, je pense. Elle t'a aidé. Elle m'a Merci à vous, madame Pichard. Bah, vous pouvez repartir. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment vous êtes rentré au l'autre. Ouais, c'est gentil. Par contre, j'ai qu'une chose à dire. Mathieu. C'est la première fois que vous venez dans ce restaurant, monsieur? Oui, c'est la première fois. Ressenti à chaud? C'est super bon. Ok. Moi aussi, je pense à mon daron, il a fait la Légion et tout. Dédicace à mon daron pour la Légion. Ça, c'est du pipi de chat à côté. Ouais. Et c'est bon, c'est un fruit, c'est fruité. C'est tout ce que t'aimes dans la vie, vraiment, tu... C'est parti. Il est parti, il te fera plus de mal. Et étant passé à la note, c'est 0. Je te trouve un peu dur. La seule chose qui a bien été réussie, c'est les champignons. Mais si je ne m'abuse, les champignons étaient dans une boîte de conserve. Les algues, bon, bah, elles sont là, elles ont rien à foutre. Là. Oui. Au niveau du surstroming, beaucoup moins fort que l'odeur. Et au niveau du visuel, il y a un vol de concept, déjà. Il y a quelques arêtes un peu relous. On peut zoomer là-dessus, on voit quelques arêtes. Le résultat, ensemble, c'est du sable marécageux. Donc, pour tout ça, je suis désolé, mais il faut que je mette un 0 sur 10. Les deux assiettes des plats côte à côte maintenant, juste pour revoir un peu. Ouais. Et là, on va passer au dessert. Et là, on va charbonner, parce que je pense que nos estomacs, il nous reste une bonne demi-heure. Allez, go. De vie. Ah merde, Ouais. bah vite, on se dépêche, Ouais, on se faut dépêche. se dépêcher. Et si on partait sur le dessert que tu vas me concocter maintenant? J'y vais. Pruneau, plutôt cool. C'est parti, le complet. Du quinoa, mais va te faire foutre. Putain, mais c'est pas possible d'avoir Eh, c'est bien ça. Et troisième? Aloe vera, non mais non. Pruneau, quinoa, aloe vera, on dirait un dessert de Cédric Grolet là. Voici une recette de dessert saine et originale pour une personne. Donc vous pouvez reproduire ça chez vous et faire du sport avec cette recette. Pour ce dessert, j'ai déjà attaqué. On part sur un pudding de quinoa au pruneau et aloe vera. On devait porter à ébullition du lait. Pourquoi j'ai un camembert dans le lait? Non mais pourquoi il y a une méduse qui s'est formée à l'intérieur là? Comment ça? Mais c'est quoi cette merde là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Est-ce qu'elle brûle? Ah elle brûle! Je vais rentrer chez moi. Mais attends, mais j'ai créé un écosystème dans la casserole. Si j'ai pas un cancer à la fin, Il y a un truc qui est en train de naître à l'intérieur de la casserole. Et on va y aller avec 40 grammes, c'est à peu près ça. On va laisser le quinoa aspirer tout ça. Pendant ce temps-là, il fallait découper finement et hacher finement les pruneaux. Une fois le quinoa cuit, retirez-le du feu, incorporez le jus d'aloe vera, les pruneaux hachés, le miel ou le sirop d'érable et la cannelle, si utilisé. et il y a que des choses que j'aime dedans en plus. Hein. C'est léger et nutritif quand même. C'est vrai qu'on est sur du pruneau, donc ça va aider pour le transit du surstroming. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Donc là, j'aurais juste à incorporer ça dans notre pudding, rajouter le miel, la cannelle, le filet d'aloe vera, et c'est fini. Et ça, c'est de la cuisine que j'aime, c'est de la cuisine simple et efficace. Tu vois, on a ça qui est en train d'être pas mal. Alors déjà, on va partir sur ceci. Notre extrait d'aloe vera, disons que comme ça, on n'est pas trop mal. On va mettre notre filet de miel, un petit fil. Attention, le miel, c'est assez costaud quand même. Et bien sûr, on va saupoudrer ça avec notre cannelle et ce sera fini. Petite recette à refaire à la maison. Hein. Vous avez d'ailleurs les étapes qui sont affichées, bien sûr. Là, faut y aller vraiment tranquille. Et voilà. Alors, voilà le pudding quinoa, aloe vera, pruneau. Il est assez cuit ton quinoa? Oui. Et là, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il continue d'absorber. Là, je suis curieux. Et ça peut être étonnant. Avec ce qu'on a vécu juste avant, je pense que ça ira. Allez, c'est parti. En plus, il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Je vais prendre du pruneau. C'est une belle cuillère. Allez, go.
Il croustille, c'est du sable le quinoa là. C'est bon, mais... Manque de cuisson. Manque de cuisson, ouais. Je veux pas être méchant avec toi. Hein. Mais il y revient, il y revient. C'est mangeable, honnêtement, j'ai que ça dans mon frigo, je le mange. Bah le pruneau, il a un goût fort et j'aime le pruneau, donc ça aide. En moins, le quinoa, mon pote, Il est pas cuit. il est pas cuit, voilà, faut se le dire. Hein. J'ai perdu une dent, Pourtant j'ai mis tellement d'efforts. donc je te mets un 6. Oh. Honnêtement, ça se mange. Tier list, il serait B. Ouais, B, ouais, B. Ah, Dans... mais ça va. C'est à mon tour de te faire ton petit dessert. Vas-y, un caca de chien. Mort au rat. Avec du pipi dessus. Attention, des salsifis. On se fait chier avec le salsifis. Oui, c'est ça, je voulais pas le dire. Ouais, ça. non, mais faut le dire, faut être honnête avec ses foutus légumes et ses fruits. Il est long celui-là. Oui, il est long. Oula, la vache. Du Saucisson. saucisson à l'herbe de Provence. Salsifis saucisson. Bon, je vois pas comment faire un dessert avec ça pour l'instant, mais pourquoi pas. Et l'aliment complet, c'est du tabasco. Bah bien sûr, Du il manquait un tabasco. peu de tabasco dans cette grosse merde qui n'a aucun sens. Voici une proposition audacieuse. Tu Crème m'étonnes. de salsifis caramélisée avec chips de saucisson et touche de tabasco. Ça me donne envie. Hein. On est parti pour mon dessert que je vais faire. Ça va être très rapide, ça va être vraiment simple. Heureusement que c'est de la conserve, encore une fois, on n'a pas besoin de faire cuire. Merci les salsifis. Schorseneren. Voilà, il y a écrit ça dessus, hein. J'imagine que ça veut dire salsifis en allemand. On va faire de la purée de salsifis dans le mixeur. Vraiment, j'aurais souillé tous les ustensiles de cet endroit. Oui. Ok, donc ça c'est déjà fait. Maintenant on va faire une petite caramélisation dans une poêle, donc du beurre, du sucre, petite touche sucrée qui va permettre à ce saucisson de vraiment devenir un vrai dessert. J'en suis pas sûr de celle-là, mais on va voir. Dans mon estomac, il y a de l'aloe vera, surströmming, du riz pas cuit. J'ai l'impression que je vais tout éclater dans cet endroit. Ok, on continue avec quoi? J'imagine qu'on va bientôt couper nos tranches de saucisson. Et pendant ce temps-là, on continue avec 3 raisons de suivre Sturo en vous abonnant. Ce chaîne qui est juste en dessous là. La première, c'est un vrai passionné. Croyez-moi, j'en vois des gens qui veulent passer sur YouTube. Il est vraiment passionné. Deuxième raison, ce concept et les concepts. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Il y a des trucs qui lui sont propres et qui sont bien réfléchis avec des mécaniques un peu nouvelles et j'aime bien ça. Troisième raison, j'en ai pas. Troisième raison, il provoque sa chance et il tente des choses. Ça mérite qu'on lui donne de la force. J'ai fini. Maintenant, j'attends de manger du saucisson de merde là. Attention, nous faisons les petites tranches de saucisson au four. Qui ne fait pas ça? Tout le monde ne fait pas ça. Ok, là, purée de salsifis. Ça fait partie de la recette, hein. Ça chante là, ça chante, j'entends le sud là. Ça a pas du tout mixé. J'ai envie de péter un plomb. Par contre, je vois pas comment je peux rendre ça appétissant. Et vraiment ajouter du tabasco aussi. Ah, moi ça me va, j'adore le piquant. Ouais, pour un dessert. Je vais considérer que c'est un dessert. T'aimes pas le piquant? Si, ça va. Après, ça provoque des hémorroïdes, donc pas ouf. Et c'est pour ça que je saigne tout le temps. Ah, c'est qu'il faut faire une crème en accompagnement à base de tabasco, je crois. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que le saucisson est bientôt prêt. C'est vraiment un petit snack quand vous savez pas quoi faire. C'est tard le soir. Vous avez du sauciflard, de la crème fraîche. Vous faites ça. C'est le fond du frigo. Et là on n'est pas bien là. Voici la crème de salsifis caramélisée avec chips de saucisson et touche de tabasco. J'ai l'impression que ça se mange un peu en sauce, tu vois. Oui, Et c'est ça, C'est c'est une ça. tartine. Donc là, j'ai une tartine de sauciflard. Je dis, bah, tu sais quoi? Il y a un petit côté tapas qui me déplaît pas. Déjà, on termine sur une base un peu mieux. Bah, en termes de visuel, ça me déplaît pas, honnêtement. Ça me donne presque envie. Et ça, c'est quoi du coup? Une sauce à base de crème fraîche et de tabasco. C'est de la crème fraîche et du tabasco. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait, c'est tout. Hein. Et bah, bonne app. Un bon dessert, hein. Sur une touche un peu gourmande, un peu sucrée. C'est pas mal du tout. Ok, cool. Un peu étonnant ça. Hein. Depuis tout à l'heure, il a envie de le dégommer, Ouais. je vois. Il y a un délire qui se passe. Hein. Il y a un petit délire tapas, convivial, partagé avec les amis. Ça suffit, il est bien équilibré, ça apporte une petite touche neutre, une petite texture. Là, pour moi, on est sur la côte d'Azur, petit terrain de pétanque, petite piscine. Il y a ton pote qui arrive avec la planche, les amis. J'ai préparé la petite planche. C'est bon. Ça apporte une texture. Ouais, ça, non, franchement. Ouais. J'adore. Moi, j'ai envie de faire ça à tous les apéros maintenant. Le saucisson au four, attention. Hein. J'y vais aussi. Quentin, une note, attention, prépare-toi sur 10. Mais en vrai, je me régale, j'adore l'apéro, j'adore la vie. C'est un 10 sur 10. Ouais, je suis sur un 7,5. Tu à toi. C'est vrai que déjà, le saucisson cuit, c'est un délire. Je trouve que le côté un peu piment de la crème fraîche, déjà, ça se marie bien. Ça marche super bien. Là, il y a un truc. Je mets une note. Pour ce dessert, oui, c'est vrai que c'est un C'est dessert. vrai que c'est un dessert. Je mets la note de 8 sur 10. Crème fraîche, un peu plus de tabasco. Le salsifis, il est là, il fait chier personne, il est neutre. Si la chips de saucisson est encore plus chipsée, encore plus croustillante, le mélange des deux, c'est superbe. Un petit resto à Majorque. On te ramène plein de chips de saucisson, un pot de confiture de salsifis, un pot de crème fraîche tabasco. Je le commande direct. On tapasse à Majorque, ça part. On y va les gars, c'était la surprise de la fin de vidéo, on part à Majorque. Mais non, putain! Bon les gars, on est finalement allé à Majorque. Oh bah, Madame Pichard, qu'est-ce que vous faites là? Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Mec, ça allait super loin. On est à Majorque, nous, on vous laisse. Salut! C'est un fond vert en fait, regardez. Bien plus déprimant.